toutes, à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. C'est un privilège d'être dans cette salle qui est juste magnifique. J'ai eu l'occasion de visiter un peu les différentes pièces et à chaque fois qu'on rentrait dans une salle, j'ai l'impression que c'est le calendrier de l'Avent. Et je suis vraiment admiratif et puis aussi en même temps subjugué, impressionné par cette œuvre qui est juste époustouflante parce que on est à Paris, mais on n'est pas dans n'importe quel arrondissement. Le 16e reste le 16e. Et en soi, c'est une gageure, c'est un véritable défi d'être dans un tel arrondissement. Il y a encore quelques minutes, Samia Karam vient juste de me texter. Samia Karam, c'est la première adjointe à la mairie du 16e qui vous salue chaleureusement. Elle vient juste m'annoncer qu'elle ne peut pas passer parce que malheureusement, sa fille est souffrante. Mais c'est incroyable comment elle est au courant de tout ce qui se passe ici. Donc vous êtes surveillés. S'il vous plaît, tenez-vous bien. J'ai effectivement rencontré Salomon il y a quelques années et je bénis Dieu pour ses progrès spirituels, sa ténacité, l'amour qu'il a pour le Seigneur et puis de voir une œuvre aussi belle qu'il a accomplie. Vraiment, je suis touché et aussi fortifié de voir de tels hommes de Dieu, de telles femmes de Dieu et de belles églises comme ça qui s'implantent où c'est quasiment impossible d'implanter aujourd'hui. Et ça reste pour moi quelque chose juste Je suis vraiment fier de vous, vraiment fier de vous, fier que vous soyez présents ici et que vous teniez en tout cas le terrain. J'ai habité ici quelques années, dans le 16e arrondissement, et j'étais frappé par la solitude des gens. J'étais frappé par la pauvreté aussi dans cet arrondissement. Ce qui me touchait, ce qui m'affectait le plus, c'était les week-ends où souvent les parents ayant des maisons secondaires se retrouvaient sur Deauville et la plupart de la jeunesse en déshérence aujourd'hui qui est complètement fragilisée, qui est en quête d'idéal et quel idéal franchement propose la société aujourd'hui, était livrée à elle-même. Beaucoup, énormément de jeunes dans cet arrondissement sont livrés à eux-mêmes. J'ai un ami que j'affectionne, qui est le responsable du Gospel Café à Kinshasa. Il est d'origine libanaise, il s'appelle Nader. On a pu ensemble travailler, collaborer. Je le connais maintenant depuis quelques années. Et j'étais content quand il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il était de passage. Et je me suis dit, j'aimerais vraiment t'inviter dans un ghetto, dans des quartiers chauds, donc dans le 16e arrondissement. Puis il a accompagné aussi d'une amie, et puis simplement vous honorer, vous applaudir, et merci d'être ici. J'ai d'autres amis qui sont venus, qui sont juste derrière aussi. Ils ont vu la publicité, et je suis content en tout cas que vous soyez là. En tout cas, on vient de différentes sectes, de différents mouvements évangéliques, mais le dénominateur commun, en tout cas, c'est vraiment le Christ Yeshua al-Masih qui véritablement, en tout cas, nous unit ce matin. Alors peut-être pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Saïd, d'origine marocaine. C'est pas de ma faute, ne me regarde pas comme ça. Ça se soigne. Voilà, je suis marié. Mon épouse est d'origine algérienne. On s'est mariés pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. On s'est mariés, ils ont fermé les frontières. C'est assez tendu, conflictuel en ce moment entre ces deux pays. Et j'ai la chance, effectivement, d'être propriétaire aujourd'hui. Je suis propriétaire de 2 enfants. J'ai un garçon de 24 ans qui était en théologie. Il étudie un théologien danois, Kierkegaard, sur la foi évolutive.
Donc je suis content parce qu'il est en théologie, en doctorant, mais doctorant boursier. C'est pas que je suis crevard, mais bon, ça fait plaisir de temps en temps qu'il puisse s'assumer aussi. À 24 ans, il est temps quand même. Et ma fille a fait politique et relations internationales, elle a fait la UCL à Londres, et puis maintenant elle fait un Master 2 en entrepreneuriat. Et puis, elle m'a présenté son fiancé. Depuis, je vois un psy tous les jeudis, quoi. Voilà. Donc, Fatima part au Liban en plein marasme mardi. Moi, je serai au Parlement à Bruxelles, donc pour quelques réunions politiques et aussi des émissions de télévision que nous sommes en train de faire sur une chaîne qui s'appelle Nour el-Alam. Nour el-Alam. Et ce sont des émissions qui, franchement, fonctionnent bien aujourd'hui. Et on bénit Dieu, en tout cas, pour vraiment son œuvre. Est-ce que ça va? Amen. Donc moi, je me suis présenté. Je m'appelle Saïd. Donc je vais vous donner l'occasion de vous présenter aussi à 3. Chacun va donner son prénom. 1, 2, 3. Salomon. Ça fait plaisir. Très, très content d'être avec vous ce matin. Une petite lecture dans l'Évangile selon saint Luc. Je suis assez ému parce que je me souviens aussi de cette inauguration avec un peu de pincement dans le cœur où Carlos Payan était présent, notre ami Carlos Payan était présent, et je bénis Dieu, il était vraiment avec vous. Vous avez été au bénéfice de son ministère, et aujourd'hui, il est sur messagerie, mais il est toujours avec nous. Luc chapitre 5, à partir du verset 1er, une courte lecture, elle est vraiment simple. Or la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait dans le 16e arrondissement, ou au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Salomon. Je me suis trompé, pardon. Oui, c'est Simon. C'est Simon, hein. Il lui demanda de s'écarter un peu d'Arcueil, de Montrouge. On est tellement parfois attaché à certaines zones de confort, à nos habitudes. C'est difficile, c'est un déchirement, c'est déstabilisant parfois de se retrouver dans un endroit finalement qu'on ne maîtrise pas. Et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut cessé de parler, il dit à Salomon, à Simon, à chacun d'entre vous, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, je pense que tu n'as jamais vu les émissions de Thalassa, le vendredi soir. Peut-être que tu ne connais pas le commandant Cousteau. » Mais Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné, nous avons travaillé, nous avons œuvré, nous avons transpiré toute la nuit et on n'a même pas attrapé la sardine qu'a bouché le port de Marseille. » Seigneur, nous avons travaillé, nous avons œuvré, c'est toujours le même piano, ce sont toujours les mêmes gestes, c'est toujours le même ordinateur, c'est toujours les mêmes micros, il faut toujours placer les mêmes chaises, c'est toujours la même caméra, c'est toujours les mêmes personnes, et pourtant, dans des gestes insignifiants, dans des gestes qui semblent rien, pourtant c'est ce qui se passe. Et franchement, il faut, soit c'est de la foi, soit c'est de la folie, revenir chaque dimanche alors qu'on n'a rien attrapé. Ça peut être neurasthénique, ça peut être en tout cas déprimant,
Mais pourtant, c'est là. C'est la réalité. Ils n'ont absolument rien pris, mais c'est les mêmes gestes, c'est le même filet. Simon répondit, « Maître, nous avons peiné, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur non nos capacités, non notre art oratoire, pas notre charisme. Souvent, il y a le succès de Dieu et il y a le succès des hommes. Je forme beaucoup de personnes et même je déforme énormément de personnes et certains viennent me voir pour me dire « Saïd, tu m'appelles plus pasteur, tu m'appelles apôtre. » Et je leur dis « Si toi tu es apôtre, moi je suis astronaute. » Très intéressant, ils ont œuvré, ils ont travaillé, ils ont peiné et il dira « Seigneur, j'ai œuvré, j'ai travaillé sans rien prendre, mais sur ta uniquement, rien d'autre. » Et elle est aujourd'hui une semence. C'est une semence qui est incorruptible. Elle agit surnaturellement, elle agit mystérieusement, elle agit d'une manière puissante, cette parole. Et cette parole, elle est toujours d'actualité, elle n'a pas changé. Les temps changent, les politiques changent, les circonstances changent, l'atmosphère change, mais s'il y a quelque chose qui ne change pas, Al-Ams, Al-Youm, Al-Ilabadi, hier, aujourd'hui, éternellement, cette parole, elle est la même, elle demeure la même. Tes sensations, tes pulsions, tes tensions, tes dissensions, elles sont à toi, elles sont personnelles. Mais cette parole, elle demeure, elle est inébranlable. Depuis la Genèse à l'Apocalypse, elle a fait ses preuves. Donc le monde peut s'agiter, tout peut s'agiter autour de nous. Les yeux sont rivés vers l'Ukraine, les yeux sont rivés vers le conflit israélo-palestinien. Il y a cette translation, il y a cette identification qui est à la fois politique et sociale. Les yeux sont rivés aujourd'hui vers la Syrie. On regarde l'Iran. On a peur de cette bombe nucléaire, mais il y a une autre bombe qui est démographique. Le monde s'agite, le monde est perturbé, le monde va mal. Et pourtant, Simon, il est là au bord du rivage et il entend. Tout dépend de ce qu'on entend. BFM TV, Allahu Akbar. CNews. Il y a tellement de bruit de chiottes, tellement aujourd'hui de choses qu'on entend, même de la part des chrétiens. Un chrétien dans une église peut décourager une brochette de personnes. C'est très intéressant dans ce contexte parce que Jésus, c'est pas la première fois qu'il passe par là, pourtant. Il fait partie du décor. Il est là simple, sans éclat. Il n'y a rien de coruscant. Il ne fait pas de bruit, mais il passe. Simon, l'ayant fait, il va capturer une si grande quantité d'habitants du 16e que l'église commençait véritablement à se rompre. Plus de place dans l'église. C'est une réalité. À un tel point que les barques, elles commençaient à s'enfoncer dans l'eau. Et c'est seulement à cette vue que finalement Simon-Pierre, il ne se gargarise pas, il n'est pas en train de s'énorgueillir parce qu'on tombe tellement très rapidement, je dirais, dans cette autosatisfaction, dans cet orgueil qui est démesuré, comme si finalement tout venait de nous. Je vous dis, il y a le succès des hommes, il y a le succès de Dieu. Simon, il est tétanisé. Et là, il gonfle, il bombe le torse. Et il va dire, oh, quel pasteur je suis.
J'ai rencontré quelqu'un, et je crois au ministère prophétique, qui m'a dit qu'il était prophète. Je lui ai dit, t'es prophète ou t'es prophète? Parce que, excusez-moi, il y a le titre, mais il y a aussi l'onction. Et ça, c'est complètement différent. Alors, on ne peut pas nous tromper. On court après le succès. Il y en a même qui courent après la puissance, alors qu'on doit tout simplement courir après la parole de Dieu. Amen. Elle est, je dirais, toujours d'actualité. En effet, il tombe aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Ce que la société a besoin aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui besoin en France, ce n'est pas d'un commandement nouveau, c'est d'un cœur nouveau. Amen. Ce qu'on a besoin de la part des évangéliques, c'est qu'on est même fatigué de vous entendre. C'est plus ce que vous dites ce qui nous intéresse, mais très honnêtement, c'est que ce que vous faites. Et là, franchement, vous brillez par votre absence. Est-ce qu'on est pertinent? Est-ce qu'on est intelligent? Ou finalement, est-ce qu'on est en décalage complètement avec la réalité du terrain? J'étais dans un quartier chaud, quartier sensible, là où ils ont tourné le film La haine, Mathieu Kassovitz. Et le pasteur me dit, Saïd, est-ce que tu peux prendre le responsable de l'évangélisation et aller dans le quartier? Avant d'aller dans un quartier, il faut se préparer. C'est uniquement dans la préparation que la bénédiction vient. On ne fait pas du pifomètre. Il y a ceux qui aujourd'hui parlent en langue, mais la France, frère, elle tire la langue. On ne comprend pas ton langage. Mitsubishi, Qashqai, Toshiba. Et je suis avec le responsable de l'évangélisation, la crème des crèmes, des crèmes et des crèmes. Et j'arrive dans le quartier chaud, mais avant d'arriver dans le quartier chaud, je regarde comment il est habillé, frère. L'autre, il a un pantalon tergal, on se croirait dans la maison dans la prairie. Et il a une cravate jaune fluorescente, on a l'impression qu'il a Charles de Gaulle, qu'il est en train de garer l'avion. Et il me sort une mallette en cuir en croco, on aurait dit le président Mobutu. Et il est là, avec sa mallette. Et là, on sait tout de suite que vous n'êtes pas de nos quartiers, il y a des clés de lecture, il y a des codes culturels. On est entourné par une brochette de barbus salafistes, djihadistes, saxophonistes, pianistes, qui nous regardent, mais comme si on venait d'une autre planète. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire avec son sourire, vous connaissez l'agneau? Tu sais quoi, des fois, je me sens seul. Et tu sais quoi, je me sens seul. Et je me sens seul. Mais tellement seul. Le souci, c'est quand il a dit ça, tous les barbus ont perdu leur barbe parce qu'on est tombé le jour de la fête du mouton. Et ils ont failli nous bouffer. Ce que la France a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un discours moralisateur. J'étais sur les Champs-Élysées il n'y a pas longtemps avec un ami chrétien et je regarde un gars avec une Bible. Et la Bible, j'avais l'impression qu'elle pesait, frère, 25 kilos. En fait, les gens, plus ils ont une grosse Bible, plus ils se paraissent spirituels, tu sais. Et plus il y a des papiers dedans, plus le mec, tu as l'impression qu'il a bac plus 15 spirituel, l'autre. Et mieux il a les pages déchirées, plus tu as l'impression que ça valorise un petit peu sa spiritualité. Et le gars, il avait une Bible de 15 kilos, et il était en train de brailler, de crier, mais il faisait peur aux gens sur les Champs-Élysées, quoi. Je dis, mais franchement, j'ai pas envie de te ressembler, quoi. On est en train d'effrayer les gens. Les Français ont besoin d'être aimés. Dans un monde qui est chaotique aujourd'hui, les Français ont besoin d'être aimés. En fait, le filet, il est déterminant. Le filet, chacun l'utilise, mais il y a des filets qui sont parfois nécessaires
et qu'on doit contextualiser. Contextualiser, ça ne veut pas dire épurer, ça ne veut pas dire trahir le message. Il y a la forme, il y a le fond, il y a ce qui est essentiel, il y a ce qui est secondaire. Mais le plus important, c'est de ne pas mettre le doigt où Dieu ne le met pas. Et parfois, tu te retrouves avec tellement d'embrouilles dans les églises. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles, les évangéliques? Tu ne peux rien leur dire. Ils sont tellement fragiles. Ma soeur, elle m'a persécuté. Je vais juste te payer un billet d'avion en aller simple à Daeshland. Tu vas voir ce que c'est que la persécution. C'est vrai qu'il fait froid ce matin. Moi, je suis passé de 28 degrés à 2 degrés en scooter. Mais qu'est-ce que ça fait bon d'être réchauffé par une super louange. Ce qui est intéressant, c'est que la louange, il vous amène jusque-là. Mais le reste, frère, c'est toi qui dois le faire. T'en as, je te jure, t'as envie de leur payer une chirurgie esthétique pour qu'ils sourient ce matin. L'église, c'est pas un cimetière, frère. C'est un lieu où on se réjouit, quoi. L'église, c'est un lieu de victoire. Excuse-moi, mais ce matin, est-ce que tu as pris ta place dans la louange? Tu es juste venu chanter, wesh. Et il mérite juste, excuse-moi, hein, il mérite juste que tu lui dises merci. Amen. Frère, c'est sur la croix qu'il a tout donné. C'est sur la croix qu'il a tout donné. Frère, t'es en France, c'est dans le 16e. Hein. Regarde le fauteuil en cuir, 3 couches de cuir. Tu crois qu'au bled, ils ont ça et ils adorent le Seigneur pendant 2 heures. Que le Seigneur nous aide de nous libérer du rivage dans lequel on est. T'appuies sur le nez, le Nutella spirituel, il descend tout seul. On se plaint, le ventre plein. Simon, il réalise, il est foudroyé par ce qui lui arrive, parce qu'il n'a jamais vu ça. Foudroyé. Il tombe aux genoux de Jésus, la frayeur le saisit. En effet, c'est un grand effroi qui l'a saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité, la masse de poissons qu'ils avaient pêchés. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Et c'est là où Jésus va lui donner une parole. Sois sans crainte, matrafsh en arabe, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que vous allez prendre. C'est dingue, hein, quand tu te balades dans le 16e, tu rencontres des gens qui sont vivants mais qui sont morts intérieurement. C'est Walking Dead. Simon, il va chercher des poissons vivants qui vont finir dans le restaurant Le Mirabeau, là, à côté. Là. Mais nous, Dieu vous envoie véritablement aujourd'hui dans cet environnement qui est donné, qui est le vôtre aujourd'hui, vers des morts vivants pour leur donner la vie. Amen. Je me souviens, il y a 5-6 ans, on voulait vraiment atteindre les habitants du 16e. Vous savez, on a chacun nos territoires. Il est parlé de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et les extrémités de la terre. T'en as qui veulent déjà atteindre les extrémités de la terre, l'autre il n'a même pas touché sa famille, Zama. Il y en a, ils se prennent pour des évangélistes interplanétaires galactiques et au-delà. Waouh, ils sont tellement perchés à un niveau, frère. Et pourtant, il y a des territoires. Jérusalem. Moi, ma Samarie, c'est le 16e. Je vous dis la vérité, je ne peux pas sentir le 16e arrondissement. Je ne peux pas les sentir comme les Saoudiens. Je hais les Saoudiens. Je déteste les Saoudiens. Nadar habibi ana man hamilsh saoudiyin. Je peux pas, j'ai jamais aimé ce peuple arrogant. D'ailleurs, ils rachètent tout chez vous en France. La France, c'est une brocante. Même vos hôtels, ils les achètent. Vos clubs de foot, ils les achètent. Et tellement je les aime pas, je vais aux États-Unis pour apprendre l'anglais. My English is perfect now. How are you today? Salomon, j'arrive aux États-Unis, je suis à Atlanta.
Je rentre dans la classe où je dois apprendre l'anglais, Jésus, Marie, José, Pérec. 28 Saoudiens dans la tronche d'un coup. Je dis, Seigneur, ça fait trop là. Wahed, zouz, tlata. 1, 2, 3. Oui, là. Mais là, 28 d'un coup, ça rase. Et c'est le jour où on doit se présenter. Je me présente. My name is Saïd from Paris. I stay here with my friend, he's director of the... J'étais chez un ami, il est directeur d'une clinique dentaire. Grosse clinique dentaire, je me présente. C'était le vendredi. Puis, vous savez, on laisse nos coordonnées sur une feuille. Malheur que j'ai laissé mes coordonnées sur la feuille. Le samedi, un sale Saoudien me téléphone. Un barbu, et il me dit « Saïd, j'ai mal aux dents. » Je fais « Meurs. » « T'as la mal aux dents. » J'étais content qu'il ait mal aux dents. Je ne peux pas les blairer, je ne peux pas les sentir. Et quand même, l'Esprit Saint, il te reprend à l'intérieur, quand même un peu d'empathie. Hein. Il me dit « J'ai vraiment mal aux dents. » Je dis « Écoute, mon collègue samedi, frère, c'est Shabbat, personne ne travaille. » Je priais comme Jonas à l'intérieur pour pas que mon collègue le prenne. J'appelle mon collègue avec joie. Je me réjouissais. Je savais que sa clinique dentaire est qui il va prendre un samedi. En plus, un Saoudien meurt. J'appelle mon collègue directeur de clinique un samedi. Je dis écoute, il y a un Saoudien qui a mal aux dents. C'est pas grave si tu peux pas le prendre ici. Je le prends tout de suite. Oh quoi? J'appelle ce sale Saoudien et je dis écoute, là il te prend. J'avais le seum. J'allais à la clinique dentaire, je faisais le moonwalk spirituellement en même temps. Il prend le Saoudien. Il lui a arraché une dent, Jésus, Marie, José, Pérec. La dent, elle était grande comme ça. On aurait dit un craptosaure à poil dur, le truc. Et il souffrait, j'étais dans la salle d'attente. Ah, vas-y encore, mets la pince. Et mon collègue qui jamais ne montre les dents, il m'a ramené la dent. Au moment où il me ramène la dent, il me la montre. J'ai une voix qui me tombe dessus et il me dit c'est la dent que tu avais contre les Saoudiens. La claque que j'ai pris. Je retourne à l'école lundi, le Saoudien avec le grand sourire arboré là sur son visage, il rencontre tous les Saoudiens et il leur dit ouais c'est Saïd, il m'a ramené à la clinique dentaire, il m'a soigné. J'ai failli mourir, je meurs. Et j'en ai eu marre, tous ils m'appelaient maintenant pour aller à la clinique dentaire. Mais, tous les vendredis, ils m'invitaient à la mosquée. Tous les vendredis, ils m'ont dit, Saïd, viens à la mosquée. Je ne peux pas me défiler, je suis allé avec eux pendant 1 mois. C'était lourd. Et il y a des filets qui ne sont pas évidents. Hein. 1 mois à la mosquée, toujours à 13h avec eux. Donc je me mets en tailleur, Jesus Akbar, et puis eux ils prient leur prière. Et à la fin, on va au restaurant. Pendant 1 mois, le dernier vendredi, les Saoudiens me prennent, ils me disent, voilà, on veut te présenter l'imam, et ils me présentent l'imam. Et l'imam dit, ben, écoutez, vous allez prendre la parole. J'ai pris la parole dans la mosquée, et je les ai fracassés pendant 25 minutes. Et j'ai donné la Bible à chaque musulman qui était là. Il y a vraiment des territoires, il y a des territoires, il y a des régions qui ne sont pas évidentes. Et franchement, le 16e, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Nous avions la Casbah ici, pas très loin d'ici, rue de l'Annonciation. J'accueillais des barbus, mais c'était la folie quand les barbus débarquaient ici, quoi. Tu avais tous les commerçants qui nous regardaient. Des fois, il y avait 200, 300, 400 barbus. Je faisais mes conférences là avec eux. Mais toucher les habitants du 16e, lancer le filet, c'est pas n'importe quel filet. Pas comme l'autre taré que j'ai vu sur les Champs-Élysées. Ah, race de vipère, repentez-vous, c'est l'heure du jugement. Il s'est pris pour Jean-Baptiste, wesh. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et en fait, c'est Fatima qui a pris un groupe de gospel le jour de Noël. Ils n'étaient pas nombreux. Un jour, je vous montrerai la vidéo. Ils étaient 5-6.
Ils se sont mis rue de l'Annonciation. Pas de sono, pas de bafouelou. En fait, le terrain, il a à qui veut le prendre. C'est dingue le raisonnement en France. On réfléchit trop, on raisonne trop. On est pris de toutes sortes de contorsions mentales. Jésus, il a dit « Allez !» Et nous comprenons quoi? Venez. Mais quand je te vois, j'ai même pas envie de venir, wesh. C'est dingue à quel point on est à des milliards d'années-lumière des gens. On est tellement bien on nous parle de ghetto dans nos quartiers. Il y a 800 quartiers sensibles en France. On nous parle de ghetto. Mais le ghetto évangélique, qu'est-ce qu'il est beau. Et vous avez besoin de vous déghettoiser. Le problème, c'est qu'il faut sortir, il faut s'éloigner un petit peu du rivage, mais il faut que quelqu'un vienne qui est à l'extérieur, qui rentre dans ta barque. Mais le problème, c'est que la barque, elle est tellement remplie de toi-même. On est tellement plein de nous-mêmes, remplis de nous-mêmes, imbus de nous-mêmes. On est tellement remplis de nous-mêmes que parfois, il faut passer par des échecs. J'en ai connu des échecs, j'en ai connu des larmes, j'en ai connu des galères, j'en ai connu des douleurs, j'en ai connu des souffrances. Des semaines, des jours, des mois, parfois des années, sans rien voir de concret et à quel point c'est humiliant, à quel point c'est usant. Quand tu n'as pas de fruits, quand tu n'as pas de résultats, et en même temps, tout le monde te regarde. Et c'est dans les moments-là où, finalement, dans cette nuit qui est tellement obscure, qui est compacte, la mer, elle représente les difficultés, le deuil, les problèmes, aucune particule d'espérance, aucun élément de vie. Même après avoir œuvré, travaillé, jeté les filets de droite, de gauche, d'être usé à la tâche comme un dingue, et les gens te disent « Mais pourquoi vous êtes venu là ?» Il est parlé des associés de Simon. Ce n'est pas des poteaux, ce n'est pas des sauts, ce n'est pas du copinage. L'Église, ce n'est pas un club. C'est une association. Qu'est-ce que c'est qu'une association en France? Quelle est la définition? Ce sont 2-3 personnes qui exercent et qui ont les mêmes buts, qui fixent un même objectif et qui travaillent ensemble. Parce que la barque, ce n'est pas un bateau. Jésus dans mon bateau. D'où il est ton bateau, frère? Ton bateau, il est devenu une croisière. La barque, ce n'est pas une galère. La barque, ce n'est pas la croisière s'amuse. Cette barque, on y est tous dedans. Nous sommes tous associés. Il n'y en a pas un qui rame dans cette direction et l'autre, il rame vers le 15e. On doit tous être ce matin concernés. Quand il y en a 2 qui s'accordent, là où 2 ou 3 sont assemblés, au nom de qui, frère? Salomon? Il y a des barques qui deviennent franchement des galères. C'est pas facile aujourd'hui de mettre en mouvement une barque, de la faire décoller de ses habitudes, de ses mentalités. Le gros problème que je rencontre en France, je sillonne quasiment toute la France, c'est toujours un problème de mentalité. Parfois, je mets 7 ans avant de changer les paradigmes, les mentalités d'une église. Et le plus difficile, c'est de changer ça. Mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça, mon arrière-grand-père faisait comme ça. Aujourd'hui, l'évangile reste l'évangile. Mais cet évangile, nous avons besoin de l'adapter, de lui redonner toute sa fraîcheur, toute sa saveur, toute sa splendeur. Et lorsque nous avons pris ce groupe et nous avons chanté dans la rue, c'était impressionnant quand on va à la rencontre des gens, c'est là où tu te rends compte finalement de la réalité, de là où tu es, de quel territoire tu es. Et je bénis Dieu parce que le soir même, alors que nous avions été vraiment très très simples, c'est juste un groupe de gospel. Waouh, ça coûte cher, frère. Psst, quel budget colossal, waouh! Ça demande quoi? Ça demande juste de bouger, ça demande juste un petit peu de volonté. Ça veut juste te dire, brise la glace.
quand tu arrives dans la rue, les 5, 10 premières secondes, tu vois la tête des gens. Waouh! J'étais en Allemagne il y a 3 semaines avec une église et le vendredi, je discute avec les enfants et les jeunes. Je leur demande, mais comment ils sont les Allemands? Les enfants et les jeunes me disent, ils sont froids, ils sont glaciaux, ils sont constipés, ils sont racistes. Et en fait, je pose la question aux enfants et aux jeunes parce que je sais véritablement que c'est leur environnement et c'est ce qu'ils entendent à la maison. Donc j'ai supprimé la réunion du samedi, j'ai dit au pasteur, il n'y a pas de réunion à l'église, tout le monde dans la rue. On est parti à 11h dans la rue à Francfort, au centre-ville, avec toute l'église. Et c'est vrai que quand tu regardes les Allemands, il faut éternuer, frère, pour comprendre le langage, mais c'est glacial, c'est froid. C'est difficile. Les 15 premières secondes, tu vois un Allemand, mais tu te convertis sur place, quoi. Et ils sont comme ça. Mais le problème, c'est pas eux, le problème, c'est toi. C'est que ce que tu fais pour briser la glace, prendre sur toi et amener l'atmosphère du royaume. Et donc ça s'apprend. C'est en forgeron qu'on devient. Et il y en a qui attendent, je ne sais pas quel appel. Il y en a, il me dit, Saïd, est-ce que tu as reçu l'appel? Vous vous foutez de moi? Et moi, est-ce que moi, Zama, j'ai reçu l'appel? Si toi, tu l'as reçu, tant mieux. Mais moi, j'ai reçu la pioche. Parce que franchement, il y a tellement de boulot à faire dans le 16e qu'il faut être aveugle pour ne pas voir la réalité. Donc, excusez-moi, mais on a besoin dans cet arrondissement d'être en phase avec la réalité de cet arrondissement. C'est bien beau d'arriver, c'est bien beau de s'installer, mais comment tu te projettes sur un court, moyen et long terme? Pardonne-moi, je m'excuse de te dire que Jésus ne fait pas du pifomètre. Ce n'est pas la première fois qu'il passait par là, il avait déjà analysé le terrain, et Jésus, le succès des hommes, ce n'est pas le succès de Dieu. Le critère, même pour le service du royaume, il n'est pas celui des hommes, il est celui de Dieu. L'homme a ses critères pour le service, mais Dieu, il a ses critères. Pourquoi? Parce qu'il a vu des gens qui étaient tenaces, persévérants et qui avaient la foi. Le gars, il n'avait peut-être pas bac plus 15, il ne pouvait pas donner une super offrande à l'église le dimanche, mais tout ce qu'a vu Jésus chez Simon, c'est sa ténacité, sa perspicacité. Il y a le critère pour servir Dieu qui sont ceux des hommes aujourd'hui dans certaines églises. Mais il y a aussi le critère qui est divin. Parce qu'il faut de la foi, très honnêtement, pour retourner à la pêche alors que le gars, il n'a rien pris la veille, quoi. Tu as tes critères, mais Dieu, il a ses critères. On appelle ça poliment, ce chapitre 5 de Luc, l'appel des premiers disciples, ou la pêche miraculeuse. Effectivement, l'homme a ses critères, mais Dieu a ses critères. Dieu ne s'adresse pas à n'importe qui. Si aux yeux des hommes, tu penses ne pas avoir de qualité, aux yeux de Dieu, tu as les plus grandes qualités du monde, le problème, c'est que tu ne le sais pas. Il y a des dons qui sont exceptionnels, il y a des dons qui sont naturels, et il y a des dons que Dieu t'a donnés qui ne t'appartiennent pas, que ce que tu fais avec. Mais ces dons que tu dois découvrir, il serait peut-être temps que tu ailles sur le terrain de l'ennemi et que tu ailles les récupérer sainement dans la prière. Ne te sous-estime pas. Personne n'a le droit de te dire que tu vas passer par l'échec. Je me souviens, j'étais dans l'échec. Et c'est affreux quand tu es de l'échec. Et en plus, quand tu es un rebeu et que tu es dans l'échec, il faut l'exploser le plafond de verre, frère. Et je pédalais plus que les autres. Et quand j'arrive dans l'église, très honnêtement, la première chose à laquelle j'étais affronté, c'était ce qu'on appelle les ministères de découragement. Qui m'ont dit, mais toi, tu vas servir le Seigneur ? J'en ai entendu des paroles qui m'ont cassé, brisé, détruit. J'en ai entendu des anecdotes, j'en ai entendu des plaisanteries sur les rebeux. Je sais ce que c'est que le racisme, les discriminations, la mise à l'écart, l'exclusion, les choix, les dissensions, les tensions, la politique même au sein de nos églises pour placer certaines personnes. Mais si il y a vraiment un rêve dans ton cœur, si vraiment il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi,
Le Seigneur t'amènera là où tu dois aller, mais tu dois juste quitter ton rivage. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi Dieu te fait quitter certains rivages, mais c'est juste pour te déstabiliser, t'amener dans ta destinée. Tu es complètement outré, tu es complètement déstabilisé, tu es en train de râler, mais c'est pour ton bien. Il y a des choses qui sont dures, il y a des choses qui taillent, mais c'est justement pour te ramener finalement là où tu dois être. Simon, il ne se réalise pas, il ne le sait pas, il ne voit pas le fond de la mer. Qui voit le fond du 16e? Personne ne peut voir aujourd'hui le fond du 16e, mais il y en a un au-dessus qui voit le fond du 16e beaucoup plus que toi. Amen. Toi, tu regardes juste la mer qui est effrayante. Tu regardes juste cet arrondissement qui est effrayant. Mais il y en a un qui connaît le fond des cœurs dans le 16e arrondissement. Et il y a beaucoup plus de monde que tu le crois. Il faut juste que le Seigneur t'ouvre les yeux intérieurs pour voir quand tu sors à quel point les gens sont dans la détresse. Les Allemands dans lesquels je suis rentré il y a 3 semaines, quand au moment où on a pété, brisé la glace, j'avais pas de filet. Je sais pas parler l'allemand, wesh. Je sais pas parler l'allemand. Il y a plusieurs défis, je ne sais pas parler l'allemand, il fait froid. Tu regardes la tronche des Allemands, c'est un film d'Alfred Hitchcock, c'est la 4e dimension. Tu leur dis bonjour, même pas, ils daignent te répondre. J'ai pas de filet, j'ai Walou. Hé! C'est quand qu'on va être juste un peu chouïa, créatif et innovant. Est-ce qu'il reste encore un peu de jus de cerveau là-dedans? Je dis la vérité, hein, dès que vous vous convertissez, vous les évangéliques, j'ai l'impression que votre cortex, il est au congélateur, vous ne le travaillez plus. Vous êtes vraiment des moutons. Ben, c'est quand qu'on va le travailler, le cerveau? On va à l'église religieusement, traditionnellement, et a l'impression qu'on a perdu notre intelligence. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. La force, la pensée, c'est l'intelligence. Seigneur, redonne-nous l'intelligence. Le sage s'empare des... C'est le sage qui s'empare des âmes. Celui qui sème peu, il récolte... On est d'accord? J'ai l'impression que c'est un écran de cinéma là ce matin. Est-ce que je suis là ou pas? Je parle. Ce serait bien d'avoir un petit peu d'interactivité. Celui qui sème peu, il récolte. Celui qui sème chichement, il récolte walou. Mais celui qui sème abondamment, il récolte. Arrêtez de faire le crevard. Celui qui sait faire le bien, on va aller plus loin maintenant, d'accord? C'est la parole, c'est pas moi. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un. C'est vous qui le dites, alhamdoulilah. Vous vous rendez compte, c'est vous qui le dites. Et pourtant, on a le plus beau des messages. À quel point je crois dans le message de la paix. Je ne crois pas en moi. Il n'y a rien de bon. Moi, je suis un crapaud buffle. Je ne crois pas en moi. Mais je crois dans cette semence qui est incorruptible, qui agit mystérieusement et surnaturellement. Et au lieu de nous laisser comme des tireurs d'élite, on est des véritables tireurs d'élite. Je suis en train de faire une analyse aujourd'hui sur le phénomène de conversion des chrétiens vers l'islam. Et ce que j'ai remarqué en faisant l'analyse avec certains collègues, c'est qu'on a cette fâcheuse tendance tout de suite à toujours taper sur l'autre. On tape toujours vers l'autre, on va toujours chercher le problème ailleurs. En disant et en justifiant finalement notre médiocrité, notre incompétence, notre misérabilisme spirituel, en accusant toujours l'ennemi, les autres. Et on n'a pas cette fâcheuse tendance en France à regarder le miroir et à se regarder face à face. Oui, verbalise comme Simon, verbalise. Oui, je suis dans la douleur, oui, je suis dans l'échec, oui, je n'y arrive pas, oui, je suis en galère, oui, je suis en difficulté, oui, je pleure, oui, j'y arrive pas, oui, il est parti, oui, verbalise. Simon arrive à un moment, il le verbalise, il le dit, il l'intériorise pas parce que tu vas finir par être vraiment malade. Dis-le, j'ai travaillé, j'ai œuvré, j'ai rien réussi. Et quand tu dis ça, quand tu le verbalises, quand tu mets tes genoux par terre, arrive à un moment, j'ai dû le faire dans ma vie, plutôt toujours que d'être un tireur d'élite et de dire c'est la faute de Poutine. Wow! Poutine, il a bon dos, arrive à un moment. Comme nous, les Arabes, on est les champions. Pas les Libanais, mais nous, les Arabes. Les Marocains. Marocains. Nous, pour dire que j'ai attrapé froid, en arabe, on dit « c'est le froid qui m'a tapé, frère ».
Nous, pour dire j'ai loupé l'avion, l'avion il est parti sans moi, frère. C'est toi, bourrico, Hamar, qui a loupé l'avion, wesh. Il y a cette fâcheuse tendance, nous les évangéliques, on est pareil, c'est toujours à regarder le problème. M'arrive un moment, regarde-toi en face, exprime-le, dis-le. Simon, il l'exprime, il le verbalise. Dis ta douleur, dis ta souffrance, dis où tu en es. Seigneur, il va t'aider. Il va rentrer dans ta barque. Mais sémitiquement, culturellement, il a besoin que cette barque, elle soit vide de toi-même, vide de tes capacités, vide de ton orgueil, vide de ta personne, pour pouvoir s'installer. Il est saint. Et on est quoi? Séparé à cause de Dieu. Mais la grâce s'achète pas, la grâce elle se monnaie pas. La grâce on la reçoit, c'est gratuit. Il faut juste lui demander, Seigneur, viens dans ma barque, Seigneur. Je suis en galère, wesh. J'ai envie de décoller un peu, moi. Simon, ça signifie quoi en arabe? Simon, sma'. Sma'. Ça veut dire c'est celui qui entend. Aujourd'hui, c'est pas qu'on n'entend rien, on entend trop. Tous ces prédicateurs. Il y en a une, elle m'énerve, elle me téléphone, elle me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de celui-ci, qu'est-ce que tu penses de cela, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de cette... Laisse-moi tranquille, wesh. Pense dans ton église d'abord. Accroche-toi à ton église d'abord. Fixez des objectifs qui sont atteignables, qui sont mesurables. Croyez. Nokia, frère, il faisait des pneus. Nokia. Avant de se relancer dans la téléphonie, il faisait des pneus. Mais arrête de force de faire des pneus, ils ont arrêté, arrivé à un moment, ils se sont inscrits sur la téléphonie et ils ont fixé des objectifs. Ils y ont cru, puis ils ont atteint, mais des sommets arrivent à un moment. Parfois, qu'est-ce que c'est qu'une vision? Faute de vision, le peuple, il ne périt pas, il est en train de crever dans le 16, frère. Il ne meurt pas dans le 16, ils sont en train de crever. Faute de vision. Aujourd'hui, ce n'est pas de faute de vision, on a l'IA, frère. ChatGPT. Il y a tellement de vision, il y a tellement de télévision, on ne sait plus où on en est. Et dans l'église, entre ceux qui arrivent et qui te disent pasteur, j'ai une vision. L'autre, il a une vision. L'autre, ça y est, frère, c'est le grand Rex qui s'est devenu ici. Arrive à un moment, on est dans le 16e, ok? Le 16e, c'est le 16e. Qu'est-ce qu'on va faire? Tous ensemble, pour atteindre cet arrondissement. Plutôt que de vous fatiguer. Vous avez le 15e qui est à côté. Vous avez Neuilly qui est de l'autre côté. Et permets-moi de te dire, il y a un peuple nombreux dans cette ville que Dieu veut toucher. Mais s'il te plaît, c'est pas avec le pasteur que ça va se faire. C'est pas avec le pasteur que ça va se faire. C'est avec l'ensemble de toutes les barques qui sont là. Chacun, vous représentez votre barque. Et si on s'embarque dans une vision qui est commune, je crois qu'il y a la puissance irrésistible de Dieu qui peut véritablement tomber sur chacun d'entre nous. Je ne suis pas là pour faire du chiffre, je ne suis pas là pour impressionner, je ne suis pas dans le quantitatif, je suis plutôt dans le qualitatif, mais en même temps, le qualitatif automatiquement va ramener le quantitatif. Quand je suis rentré là, Hekda, la première fois, le seum, la jalousie, j'avais envie de le péter, le pasteur. J'ai jamais vu, je vous dis, là j'ai pas la chouma, j'ai pas la ton. Ici, j'invite mes amis politiques vont venir ici. Je vais réserver un vendredi soir ici en 2025, c'est sûr et certain. Il y aura des généraux, des gros chefs d'entreprise et des gens d'une grande simplicité que Dieu aime qu'habite cet arrondissement-là. Mais comment est-ce que je me projette? Faute de vision, le peuple, s'il te plaît, mets les genoux par terre. Moi, je ne suis pas dans une entreprise de Coca-Cola, mais nous sommes dans une France qui, aujourd'hui, a tellement, c'est pas un hasard. Le hasard, c'est un train que Dieu prend pour passer incognito. Mais si Dieu permet que vous soyez ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Jésus, Marie, José, Pérec. Il va se passer quelque chose.
Mais Dieu prépare. Arrivé à un moment, j'ai mis un an pour juste sentir l'atmosphère et savoir où je suis. Tu n'as pas besoin de faire bac plus 15 pour ça. Mais tu n'arrives pas dans un terrain conquis. Il faut s'imprégner. Jésus, il est là, il est au bord du lac de Génézareth et il connaît Simon. Il le connaît. Mais il sait à quel moment il va rentrer dans sa barque. Il faut connaître les gens, il faut connaître les habitants. Ça prend du temps. Tu crois qu'il fait du tourisme spirituel, Jésus, sur le lac de Génézareth? Ça fait des jours, ça fait des mois. Il connaît la population, il connaît. Et aujourd'hui, je vais utiliser un gros mot, méthodologie de travail. Purée. Hein? Nous, on se cache juste derrière le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit. Il y en a, c'est les champions du Saint-Esprit. Ils ont la tête dans les nuages. Tu as l'impression qu'ils vivent avec l'archange là-haut, frère. Hé, frère, je suis dans le 16e, casse pas la tête, d'accord? Je suis dans le 16e, là. Casse pas la tête. Simon, il entend et il aligne ses pensées à ce que dit Jésus et il fait obstacle à tous les ministères de découragement qui l'ont découragé. Parfois, nous avons besoin d'aligner nos pensées parce que dit tel prédicateur, tel prêcheur, telle église, mais juste cette parole qui est puissante, qui est toujours d'actualité, c'est un marteau qui brise le roc. La parole, c'est la parole. C'est une semence qui agit mystérieusement et surnaturellement. Je ne crois pas en moi, je crois dans la puissance de la parole de Dieu. Je crois dans cette parole de Dieu qui est puissante, qui est vivante. Quand tu la délivres avec force, avec amour, avec conviction, avec autorité, elle agit. Même si l'Allemand qui est devant toi, il paraît dur, il paraît froid, etc. Même s'il te rejette, qui c'est qui a vu la foi? Dites-moi. À quel moment tu l'as vu la foi? Personne ne peut la voir. Elle a déjà transpercé le cœur, même si la personne extérieure, elle t'a rejeté. On a prié à Francfort pour plus de 20 Allemands. Écoute-moi bien, ici, dans ce territoire, le diable, c'est un menteur. Si tu crois au mensonge, tu vas aller le mensonge et tu ne feras rien dans ta vie. Ni dans l'entreprise, ni dans ta famille, ni dans cette église, ni dans cet environnement-là. Arrive à un moment, on a besoin d'aligner nos pensées à ce que dit la puissance de la parole de Dieu. À celui qui croit, celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir, la force, la capacité de devenir enfant de Dieu. Et Dieu, il a beaucoup d'enfants de Dieu ici sur ce territoire. Que le Seigneur vraiment nous aide, vous aide à vous réunir individuellement, en groupe, avec l'autorité du pasteur. On n'est pas là pour fliquer. Et à réfléchir, à prier ensemble. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre cet environnement donné dans lequel je suis aujourd'hui? J'ai un ami à moi, il est dans le 17e, élu, il est catholique. Il a mis en place un événement qui est intéressant chaque année. Permettez-moi de vous le dire, parce que nous, on est tellement spirituels. Waouh, mais nous, on est tellement spirituels, frère. Il y a un défaut génétique, il faut le briser. Il y a vraiment un défaut génétique. On est tellement spirituels. Ah, lui, frère, il ne parle pas en langue. Et il est catholique. Waouh. Mais dans ses tripes, il est dans l'empathie. Et il aime son pays. Faute de vision, le peuple. Lui, qu'est-ce qu'il met en place il y a quelques années en arrière? Il n'est pas évangélique, je vous le dis. Il n'a pas les chants que vous avez, il n'a pas la parole que vous ouvrez tous les jours. C'est bizarre. Et pourtant, c'est lui qui va mettre en place quoi? En France, au niveau national. Au niveau national, et j'en ai bénéficié, dans un immeuble à Saint-Ouen, hyper chaud, où les habitants se querellaient les uns et les autres, un propriétaire vient me chercher, je fais une médiation avec tous les habitants, je fais du porte-à-porte, c'est difficile, c'est douloureux, ça coûte, tu te prends les portes dans ta tronche, tu prends la froideur, tu prends l'animosité, tu prends BFM dans ta tronche, tu vas dans un quartier chaud, tu toques, tu fais tous les bâtiments, tu rencontres, tu crois que c'est facile ?
Il n'y a rien de facile. Oh. Et même mettre le morceau de pain dans ta bouche, c'est compliqué. J'ai fait tous les bâtiments. J'ai rencontré tous les habitants. J'ai fait le porte-à-porte dans la glaciale, dans la froideur des gens. Mais il y a un sacrifice. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Bouge-move, quoi. Bouge-move, bouge-toi, quoi. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Mon ami Nader qui est là, s'il n'est pas là, son gospel café, il ne tourne pas. Est-ce que c'est normal? Quelle est la fonction d'un pasteur? Le pasteur a une fonction qui est suicidaire. Normalement, même s'il n'est pas là dimanche prochain, et il a le droit, l'Église devrait tourner comme une horloge. Jésus, le confinement, pas le confinement, nous a révélé le véritable visage des chrétiens. Aujourd'hui, tu as des églises sans pasteur et des pasteurs sans église. J'ai appelé certains de mes dealers, parce que je forme aussi des dealers, pas que des leaders. Pendant le confinement, je les appelle, ils m'ont dit « I like to move it, move it ». Waouh! Tous les enseignements qu'on a donnés, à quoi ça a servi? En fait, on fait des chrétiens, mais on ne fait pas des disciples. Votre église, elle est pleine de chrétiens qui viennent religieusement, traditionnellement, depuis des années. Mais la question, c'est votre église, est-ce qu'il y a des disciples qui sont vraiment partenaires et qui font partie de cette association? Que le Seigneur vraiment nous aide à réaligner notre engagement. Que Dieu nous aide à réaligner la puissance de la parole de Dieu. Simon, il est là, il est au bord du rivage. Effectivement, il est dans cette nuit compacte, il est dans la nuit du doute. Lui aussi, m'skin. Le pauvre, il est dans la nuit du doute. Mais la parole nous donne des raisonnements qui sont sanctifiés. Ce n'est pas tes convictions. Quand tes convictions, elles sont en dehors du point de vue biblique, frère, c'est grave. Je ne peux jamais t'éloigner de la parole de Dieu. La parole reste la parole de Dieu. Au nom de tes convictions, alhamdoulilah, c'est bien. Ton expérience, je la respecte. Mais ton expérience, elle ne doit pas primer sur la puissance de la parole de Dieu. La parole, elle reste la parole de Dieu. Et arrive un moment, quand Simon, il a éloigné ses pensées à ce qu'a dit Jésus, au moment où il lance le filet, son filet, il est adaptable, il est contextualisé. Les filets changent. Les filets changent, ce ne sont jamais les mêmes. Dieu, parfois, va te faire sortir de ton confort, de ton rivage, il va t'amener dans l'eau profonde où tu ne maîtrises plus rien. Parce que tu veux tout maîtriser, même dans ton entreprise. Arrive à un moment, arrête de tout vouloir maîtriser. Tu as un grand Dieu là-haut, qui est tout puissant, qui va t'amener... Raconter une anecdote, ma fille est diplômée de la UCL en septembre dernier. Vous savez, les Anglais, c'est une grande tradition, quoi. Donc, tu arrives avec le chapeau, etc., tu le jettes en l'air. Tu sais, les films américains, là. Le gros problème, c'est que 3 jours avant d'aller à Londres, Fatima, elle regarde son passeport, il est périmé. Ma fille, elle meurt pour que sa mère soit là le jour de la remise des diplômes devant tout le monde. C'est une cérémonie de malade. Donc, j'appelle mes tuyaux, parce qu'on a un petit peu le bras long quand même, mais chacune de toutes les autorités politiques, mes amis qui sont bien placés, tout le monde me dit « Saïd, c'est mort, passeport périmé, tu ne passes pas à Londres, c'est impossible. Tu ne peux pas passer avec un passeport qui est mort de l'autre côté, c'est foutu. Rien que déjà à la gare du Nord, les Français ne vont pas te laisser passer. Si tu écoutes les gens, tu ne feras jamais rien dans ta vie. » J'appelle des gens, des responsables. Tout le monde m'a découragé, les ministères de découragement. Mais c'est bizarre, je nous vois tous les deux de l'autre côté en train de fêter ça avec ma fille. C'est plus fort que moi, ça à l'intérieur. Personne ne peut me l'arracher. C'est là, la foi. Pas la croyance, parce que tu peux croire et rester dans tes erreurs. Mais quand Simon, il a la foi, il lui dit, jette les filets. Il ne fait pas une réunion avec le conseil d'administration de l'église pendant 1 an dans le 16e arrondissement.
Simon, il est là, Simon, il est là. Au moment où Jésus lui dit, jette les filets, tu vas grandir comment spirituellement? Pas à coup de verset, mais dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance que tu vas grandir. C'est dans l'obéissance. J'arrive à la douane, Gare du Nord, les Français nous disent non. Je leur dis, laissez-nous au moins négocier avec les Anglais. Les Anglais nous disent non. On insiste par la foi. Le grand directeur arrive. Et il dit à Fatima, donnez-moi une raison pour laquelle je dois vous laisser passer. Elle lui dit, vous avez une fille? Il l'a laissé passer. Il y a un laisser-passer qui est spirituel pour cet arrondissement. On va se lever à notre place. On peut se lever à notre place. On peut demander à la louange et on peut terminer par un chant d'adoration. J'aimerais juste qu'on puisse intérioriser ces quelques paroles et demander au Seigneur véritablement sa grâce. Est-ce que tu es prêt à être béni ce matin? Est-ce que tu es prêt à changer de filet? Est-ce que tu es prêt à nettoyer tes raisonnements? Est-ce que tu es prêt surtout à obéir? C'est des choses qui sont simples. C'est des choses qui sont simples. Mais que le Seigneur nous renouvelle ce matin, qu'il purifie nos raisonnements, qu'il sanctifie toutes les choses qui se sont érigées en dogmes et qui ont pris des allures de vérité aujourd'hui. Ah, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, il n'a pas dit son dernier mot pour toi, pour ta famille. Vraiment espère, garde cette espérance ce matin. Je ne sais pas qui vous êtes, d'où tu es, mais que le Seigneur véritablement t'aide dans ce que tu vas entreprendre. Va louer le Seigneur, venez, adorons le Seigneur ensemble. Adorons le Seigneur ensemble. Juste ce dernier chant. Rentrons dans la louange, rentrons dans